Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur le Paris Saint-Germain. Comme je vous l'avais promis sur ma vidéo de React que j'ai mis hier, j'ai fait donc une petite vidéo sur le Paris Saint-Germain pour deux, trois choses qui sont arrivées au Paris Saint-Germain. On va parler de quelques sujets et je vais commencer par le sujet Neymar. Neymar, qui n'est pas parti à Strasbourg, fêter le 11e titre avec ses collègues, avec ses amis joueurs. Neymar, qui, soi-disant, Galtier dit Neymar a du mal à se déplacer, c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Mais on a appris dans le même jour qu'en fait Galtier, c'est un gros menteur, déjà, tu vois, il est même pas capable de dire la vérité. Et on a appris qu'en fait que Neymar est parti à Monaco, tranquille le mec, jouer au poker jusqu'à 2h du matin, voilà, tranquille le mec, voir là aussi la F1 ou je sais pas quoi. Non mais le mec tranquille, tu vois. En fait, il peut pas se déplacer parce qu'il a du mal à se déplacer à Strasbourg, mais il peut se déplacer à Monaco, qui est 3 fois plus loin que Strasbourg. Voilà. Donc c'est vraiment du foutage de gueule de la part de Neymar. C'est le mec il en a rien à battre, du PSG. C'est là que tu vois qu'il en a rien à battre. Alors il est temps que ce parasite dégage. Voilà. Et les démarches sexuelles, c'est pas la peine de venir me casser les bonbons, parce que vous savez très bien que j'ai raison. Tout le monde se déplace, même les autres qui étaient blessés se déplacent à Strasbourg pour fêter le 11e titre, et c'est le seul qui se déplace pas. Tu vois? Donc à un moment ou à un autre, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Voilà. Donc il est temps, vraiment, de mettre un coup de balai dans la fourmilière, et que ce mec se barre. Parce que c'est du foutage de gueule. Ok? Alors, le monsieur n'a pas été content parce que les supporters ont été je sens que je suis pas aimé, alors voilà, en fait, tu te venges comme ça, tu vois. C'est-à-dire que comme tu sens que t'es pas aimé, tu te venges en faisant ça. Mais mec, si tu veux te faire aimer, il faut jouer sur le terrain. Il faut faire avancer le club. Toi, quand t'as acheté 222 millions, rappelons-le, là, le plus gros transfert de l'histoire du football, encore aujourd'hui, 222 millions, pourquoi faire? Normalement, quand t'es venu, c'était pour donner un coup de pouce, il donnait un pas en plus en Ligue des Champions, surtout pour nous faire gagner la Ligue des Champions. Tu n'as jamais été présent en deuxième partie de saison. Je crois que tu l'as été qu'une fois, et cette fois-là, tu n'as pas scellé le match comme tu aurais dû le sceller. On a perdu contre le Bayern. Il y en a qui me disent, ouais, mais c'est grâce à lui qu'on a été en finale 8. Non, ce n'est pas grâce à lui. C'est grâce à l'équipe. Le football se joue à 11, c'est un sport d'équipe, c'est pas un sport individuel. On n'est pas au tennis ou au ping-pong ici. Ou au golf. On est au football, et le football, ça se joue à 11, donc c'est l'équipe qui a été en finale, pas Neymar qui a été en finale. Alors oui, il a peut-être contribué à Cana en finale, mais ce n'est pas le seul. C'est toute l'équipe. C'est toute l'équipe qui a sorti ses couilles et qui a été jusqu'en finale. Mais en finale, il était où Neymar? On l'a pas vu. Et il n'a pas fait gagner le match. Au contraire, on a perdu 1-0 contre le Bayern. Et tous les autres années, t'es jamais là, t'es toujours blessé. Donc à un moment ou à un autre, tu ne sers strictement à rien. Et tu te permets après de dire je suis pas aimé. Mais bien sûr que je suis pas aimé, même si je ne cautionne pas, bon, de la part des ultras, de dire le mot fils de, ça je ne connaissais pas. Mais après, il ne faut pas t'étonner que certains te disent casse-toi. Parce que moi je le pense aussi. Et je ne suis pas ultra. Et je pense aussi que tu dois te casser. Tu es un parasite du club. Et tu l'as toujours été. Tu es juste venu ici pour du pognon à la base. Parce que tu as vu que le chèque était bien juteux. Bien dodu. Et c'est pas le père dodu qui t'a fait signer le chèque. Tu vois ce que je veux dire? Non. À un moment ou à un autre, Neymar, tu dois, pour te faire aimer, tu dois faire tes preuves sur le terrain. Tu dois être décisif pratiquement à chaque match. Que tu loupes un match ou deux, c'est compréhensible. On ne peut pas être au top tous les matchs. Mais dans les matchs importants, c'est là qu'on t'attend. Et tu n'es pas là. Et quand tu es là, tu ne fais rien. Tu es transparent. Pareil pour Messi. Messi, qu'est-ce qu'il fait, Messi? C'est pareil, dans les gros matchs de Ligue des Champions, on l'a pas vu. Et lui, il est venu, pourquoi? On l'a fait venir. Il est venu par défaut, mais je veux dire par là, on est le seul club qui avons accepté de le recevoir. Donc en faisant ça, tu t'aurais dû quand même, sur 2 ans, prouver
que tu voulais faire quelque chose avec le Paris Saint-Germain, avec le projet du Paris Saint-Germain. Et tu ne l'as pas fait non plus. Donc Neymar, c'est pareil. Neymar, c'est pire encore, parce que Neymar, il est là depuis encore plus longtemps que Messi. Donc pour moi, c'est encore plus grave et plus catastrophique. Donc, à un moment ou l'autre, le mec, il se part à Monaco jouer au poker jusqu'à 4h du matin, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Et Galtier, t'arrêtes aussi de te foutre de notre gueule. D'ailleurs, je vais aussi venir sur le dossier Galtier, parce que là, j'ai fini sur le dossier Neymar. Hein. Donc, Neymar, pour moi, dégage. J'espère que United te prendra, parce qu'apparemment, United serait intéressé. Donc, j'espère qu'ils te prendront. Maintenant, Galtier, déjà, il faut que tu arrêtes de te foutre de notre gueule. En faisant des mensonges comme ça sur Neymar et sur d'autres joueurs. Et sur d'autres sujets. Mais là, ce que tu m'as fait rire, c'est quand tu dis, je mérite d'être là l'année prochaine, mais tu te fous de la gueule de qui, Galtier? Hein? C'est la pire année sous l'ère qatari que tu nous as donné, et tu mérites d'être là. Mais tu mérites d'être là juste pour bouffer des faillots et laver les chiottes du Parc des Princes. Mais pas comme entraîneur. Tu te fous de la gueule de qui, Galtier? Sérieux? Tu mérites d'être là, mais tu devrais avoir honte de dire des trucs comme ça. Honte! Toi aussi, tu vas dégager. J'en ai marre de ces pouilleux là qui nous chient dessus et qui nous racontent que des conneries. Mais tu crois qu'on est né de la dernière pluie ou quoi, frère? Mais non, tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas d'être là l'année prochaine. On a gagné que le championnat. Et avec l'armada qu'on a, on aurait dû gagner au moins la Coupe de France. Y aller loin en Ligue des Champions. Au moins jusqu'en demi-finale. Au moins. Minimum syndical. Non, Galtier, tu ne mérites pas de rester l'année prochaine. Et j'espère que les Qataris ne feront pas cette connerie. Ils ont déjà fait la connerie de prolonger Marquinhos. Ne faites pas la connerie de garder Galtier l'année prochaine. Messieurs les dirigeants du Paris Saint-Germain, ouvrez vos yeux. Enlevez la merde que vous avez dans les yeux. On va pas encore subir une année de merde. On a marre d'attendre. Et l'année prochaine, ça sera mieux, Et c'est jamais mieux, c'est pire d'année en année. Le bateau coule. Et il n'y a pas de bouée de sauvetage. Et là, cette année, on entend dire que on va faire un mercato XXL. Bon, on a déjà fait des mercatos XXL. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a pas changé grand-chose. Pour moi, pour que ça aille bien, pour que le train, le TGV se mette bien sur les rails et ne déraille pas, il faut un nouveau coach qui a de l'expérience en Ligue des Champions, comme un Mourinho. Alors on entend parler de Gallardo, de Luis Enrique, je sais pas, j'en veux pas de Gallardo, il a rien fait, il a rien prouvé ce mec. Luis Enrique, qu'est-ce qu'il a fait, Luis Enrique? Il a rien fait. Ouais, il a entraîné le Barça, et alors? Qu'est-ce que ça a de valeur sur son CV? Ouais, là, on va entraîner le Barça, et alors? Non. Je veux des coachs qui ont déjà gagné la Ligue des Champions et qui savent comment faire pour gagner la Ligue des Champions. Un Mourinho, un Ancelotti. Apparemment, peut-être qu'Ancelotti va peut-être quitter le Real Madrid. Encore, on ne sait pas, hein, c'est juste des petites rumeurs. Et puis, il faudra le convaincre de revenir au Paris Saint-Germain, parce qu'il a été quand même humilié et coupé au cul par la petite porte. Hein. Donc ça, c'est quand même très dur à digérer. Et moi, je serai à sa place. Je pense pas que je pardonnerai au Paris Saint-Germain, tu vois. Alors, moi, je veux un Mourinho ou un Ancelotti, parce que c'est des mecs qui ont déjà gagné la Ligue des Champions. Plusieurs fois en plus. Ça, c'est des coachs. Voilà. Après, si, par exemple, ces deux-là ne veulent pas venir, ou ne peuvent pas venir, on peut se rabattre sur un Conté. Par exemple. Ou pourquoi pas un Jürgen Klopp, qui est quand même un très très bon entraîneur.
Mais il nous faut un coach qui mette de la discipline dans le vestiaire. Sinon, ça ne marchera pas encore une fois. Ça sera encore une année de raté. Et ça sera encore une année où on se fera chier et on sera encore en colère pendant toute l'année. Et ça sera encore une année de gâchée. Parce que tu sais, faut pas croire. Je parle surtout pour les anciens comme moi. Les années passent, on vieillit, et puis on disparaît. Comme les dinosaures. Donc le temps presse. Le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Donc j'espère quand même voir le Paris Saint-Germain gagner la Ligue des Champions avant que je passe à trépas. Dévier à trépas. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, peut-être que je reviendrai en mort-vivant, tu vois, un petit zombie pour voir, pour dire comme l'autre, cerveau, je veux la coupe, la Ligue des Champions, sinon je bouffe votre cerveau. Ah. Bref, arrêtons de délire. Mais bon, les années passent. On se fait vieux. On a envie de voir notre club gagner la Ligue des Champions avant d'aller dans un autre monde. Mais pour ça, il faut mettre de l'ordre. Et pour l'instant, je vois aucun ordre. Alors, cette année, on verra bien ce qui se passe. Mais faites-moi venir, et puis faites-moi venir des joueurs qui ont qui ont faim, qui ont la dalle, qui ont envie de gagner, qui courent sur le terrain, qui donnent du beau jeu, où il y a du fond de jeu, avec un coach où il y a du fond de jeu. Arrêtons de surpayer des joueurs qui ne valent rien, comme des Solaires ou des Ruiz, et qui n'apportent rien au club, et qui n'apportent rien aux supporters. Ils nous apportent juste du mal des maux de tête, c'est tout. Non, bon, à un moment ou l'autre, il faut se réveiller. La direction, réveillez-vous, sans déconner. Voilà, faites-nous venir un coach digne de son nom, et faites venir des joueurs dignes de son nom aussi, des joueurs qui ont faim. Voilà. Un autre sujet maintenant. 11e titre de gagné, nous sommes le club le plus titré en France. Personne ne nous bat. 11 titres. On a battu Saint-Etienne, on a battu Monaco en nombre de titres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est le club avec le plus de titres. Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Tu vois ce que je veux dire? On est celui-là où il y a notre vitrine est plein de trophées. C'est quand même un record. C'est quand même beau. Alors oui, je sais, il y en a les détracteurs du PSG, surtout les Marseillais, évidemment, pour ne citer que, mais il n'y a pas que les Marseillais. Ils vont dire, ouais, mais il vous manque l'essentiel. Hein, la Ligue des Champions. C'est vrai, il nous manque cette coupe pour orner notre belle vitrine déjà. Mais un jour, on la gagnera. Vous pouvez dire que non, qu'on la gagnera jamais. Hein, vous, les Marseillais, par exemple. Hein, vous êtes en train de fêter l'anniversaire des 30 ans de la coupe de champion que vous avez gagné. Mais vous devriez avoir honte de fêter un titre comme ça. Pourquoi? Parce que déjà, ça fait 30 ans, mais ça, c'est le moins grave. Ça, c'est le moins grave. Parce qu'à l'arrière, on peut fêter un titre, même s'il a 40, 50 ans. Ça, c'est le moins grave. Le plus grave, c'est que vous savez tous, sauf que vous ne voulez pas l'admettre, c'est que c'est un trophée qui n'a pas été gagné, avec honneur et panache. C'est un trophée qui a été gagné par la corruption. Et vous savez qu'il y a eu de corruption. Vous le savez. Votre Ligue des Champions a été achetée. Je sais que vous allez jamais l'admettre. Mais moi, si ça arrive au Paris Saint-Germain, et je vous le dis, rappelez-moi le jour où je dirai le contraire. Hein, rappelez-vous de ces mots que je vais dire. Si un jour le Paris Saint-Germain achète une Ligue des Champions, que ça vient à savoir qu'on a acheté l'arbitrage, qu'on a acheté ceci, qu'on a acheté cela pour gagner la Ligue des Champions, je renierai cette coupe, ce titre. Je ne fêterai pas ce titre et je dirai non, on n'a pas le droit de fêter un titre qu'on n'a pas gagné dignement. Moi, je veux du concret, je veux du vrai, pas du fake. Donc, si on gagne la Ligue des Champions, c'est avec nos coronesses, nos pieds et notre honneur. Et dignement, sans corruption, sans filer une mallette de pognon à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, chose que vous avez fait. Mais ça, vous n'allez jamais l'admettre. Donc, fêtez un titre de 30 ans en arrière, parce que vous n'avez rien d'autre à fêter. Et en plus, en fait, vous fêtez quoi? La corruption? Bravo. Bravo. Non, mais bravo, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut dire la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, moi, je dis franchement, votre titre, il est en bois. Votre coupe, elle est en bois. Vous pouvez vous foutre de notre gueule qu'on n'a jamais gagné la Ligue des Champions, tout ça. Pas de problème. Mais nous, au moins, on assume qu'on n'a pas gagné la Ligue des Champions pour l'instant. Mais
Mais aussi, on assume qu'on a 11 championnats de France gagnés et qu'on est le club le plus titré en France. Et ça, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez dire les choses les plus dégueulasses sur le Paris Saint-Germain, sur moi, sur les supporters parisiens. Mais au fond de vous-même, vous savez que c'est la vérité. Nous sommes le club le plus titré en France. Et pourtant, on a un club jeune. On est né en 1970, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, un peu de respect, un peu de respect. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Alors, je sais que vous avez la haine, que vous n'aimez pas le Paris Saint-Germain, mais les vrais supporters marseillais, ils vont être d'accord avec moi. Parce que tous les Marseillais ne sont pas idiots. Hein, tous les Marseillais sont pas comme ça. Il y a des Marseillais qui savent parler, qui savent discuter football. Tu vois, je ne vais pas citer leur nom, mais il y en a un surtout que je connais très bien, avec qui je parle souvent. Hein, lui, il est football, il sait parler football, il parle d'autres clubs, il parle d'autres trucs de football sans être sans être directement concerné par Marseille. Tu vois ce que je veux dire? Il parle de Saint-Etienne, il parle de trucs, il parle de tout. Il connaît très bien le football. Tu vois? Voilà. Mais il y en a des Marseillais comme ça, mais d'autres non, d'autres sont bornés, têtus, mal éduqués parce qu'ils t'insultent et parce qu'ils te ci, parce que cela. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, c'est ça ce que je veux dire. Mais nous, on est fiers de notre 11e titre et on est fiers d'être le club le plus titré en France. Tout simplement. Voilà. Voilà, donc on va attendre maintenant pour voir. Alors j'espère qu'on va vraiment avoir Mourinho ou Ancelotti. Luis Enrique, moi personnellement, j'en veux pas. Mais si jamais il vient arriver, parce que là en ce moment, on entend tout et n'importe quoi. Hein. Tous les coachs vont venir à Paris, tous les joueurs vont venir à Paris. Comme d'habitude, on va se retrouver avec des navets et des carottes. C'est ce que je veux dire. Voilà. On verra bien ce que ça donne. En attendant, si jamais il y a une nouveauté, j'en parlerai. Sinon, n'oubliez pas une chose. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, portez-vous bien.